Donc nous revoilà pour le tuto sur Play Memoriam, donc on va l'ouvrir. Donc Play Memoriam c'est un logiciel de chez Sony, mais rassurez-vous, il ne marche pas qu'avec le matériel de chez Sony. Voilà, vous pouvez l'installer, il va vous scanner toute votre bibliothèque de toute façon à l'ouverture. Et c'est un petit logiciel qui est super pratique, qui est vraiment bête comme chou et qui est super pratique. Donc voilà. Donc là on a notre napo qu'on avait tout à l'heure sur photofiltre, donc on va cliquer deux fois dessus. Une fois qu'on a cliqué deux fois dessus, il va se mettre en grand, ici, tac. Nous, ce qui nous intéresse, on va aller à droite de notre écran et on va faire un clic gauche. Et là, on a une fenêtre, enfin des petites fenêtres qui s'ouvrent. Et on va aller dans Outils. Et une fois que cette fenêtre Outils sera ouverte, on a d'autres petites fenêtres qui sont ici. Donc nous, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est de recadrer l'image. Donc, pareil que sur photofiltre, on va se rapprocher au maximum. Voilà, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Tac, et voilà. Et on va se faire sur OK. Voilà, donc là on a notre tapeau qui est apparu. Deuxièmement, on a un fil qui s'appelle correction automatique. Donc il est là, on va s'en servir tant qu'à faire, il est gratos, donc on va le faire. Hop, on va faire correction automatique, et là, il nous a commencé à nous sortir un peu plus de détails. Après, on a la netteté. Donc on va cliquer sur netteté et là vous avez une graduation qui va de 0 à 100. Moi je vous conseille pour les pièces plus ou moins ça vaut de ne pas trop monter parce que ça va faire l'effet inverse. Donc là on va se mettre sur, on va essayer, on va faire des essais, hein. On va se mettre sur 72, on va remonter un peu parce que ma napo est pas vilaine. Donc on va essayer de monter le plus possible. Voilà. Euh, Quoique non, parce que là, vous voyez, ici, là, mon E commence à se flouter un petit peu. Donc je vais redescendre un petit peu. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et là, vous allez dans courbe de tonalité. Parce que vous voyez que la photo, elle est quand même très brillante. Donc on va aller dans courbe de tonalité. Et là, dans courbe de tonalité, vous allez avoir une barre à apparaître avec des courbes ici en bas. Et quand vous vous mettez sur la barre, vous avez une petite croix. Donc là, vous allez rester cliqué gauche et vous allez descendre un petit peu, légèrement. Voilà. Comme ça commence à m'assombrir un petit peu ma pièce et à me refaire sortir les cheveux du napo, ainsi que le nez, la barbichette, enfin tout ce qu'on voudrait voir correctement pour identifier une pièce. Moi, je trouve que là, on n'est pas trop mal sur le napo. On va faire OK. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez aller en bas pour voir le petit plus que je vous disais tout à l'heure. Ici, là, on a un zoom. Et ce que j'apprécie tout particulièrement avec ce logiciel, c'est que le zoom, il ne pixelise quasiment pas. Voilà, donc on va s'approcher le plus possible. On va se prendre, allez, on va se prendre une lettre. Tiens, on va prendre le O qui est ici. Vous voyez. Donc pour les pièces qui sont plus ou moins savos, si la photo est bien prise, on arrive quand même à distinguer les lettres qui sont autour. Donc ce petit zoom est super bien pratique quoi. Quand on zoome un petit peu là, par exemple sur l'oreille du napo, voilà, sachant que ma photo, je l'ai loupé un petit peu, je vous le dis franchement, elle est un petit peu floue, mais bon, ça va faire l'affaire pour ce qu'on veut faire. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez faire enregistrer. Voilà. Donc, il me demande si je veux la remplacer. Ben, je vais mettre oui, quoi. Je vais la remplacer. Alors, le problème avec ce logiciel, parce qu'il y a toujours un mais, c'est que malheureusement, comme il ne fait pas comme photofiltre, il ne peut pas redimensionner les photos et les compresser. Donc, ça prend 30 secondes. On va retourner dans photofiltre. On va aller chercher notre photo. C'est vraiment pas grand chose à faire. On va aller rechercher notre photo qui doit être par là, c'est celle-ci. Tac. Hop, donc là, on refait comme tout à l'heure, on fait image, taille de l'image. Donc on a 961, on se met à 400, on fait OK, on fait fichier enregistrer sous. Donc je vais aller la mettre sur le bureau, je vais l'appeler Napo 2. Napo 2. Je vais faire enregistrer et là je vais toujours compresser à 50 en format standard et je vais faire OK. Et là, elle a été me la mettre donc sur mon bureau. Donc mon Apo 2, il est là. Je l'ouvre, je fais un clic droit, je fais une propriété et là, je suis à 53,5 kg. Tandis que
si je rouvre Play Memory Home et que je vais dans propriété, on va voir que ma photo elle est 936 par 1033 et qu'elle fait 470 kg, donc elle passera pas sur l'hébergeur. Donc vous voyez, une fois la photo retouchée, le faire sur photofiltre, ça prend, allez, 5 secondes à faire et ben c'est avantageux pour tout le monde parce qu'on voit les photos correctement. Voilà. donc j'espère que ce tuto, enfin ces deux tutos vous auront bien servi. Qu'on ne verra plus des photos, on va dire cracra, sur le forum. Moi, je voudrais juste faire un petit message, pas long entre guillemets, à David et toute l'équipe du Fouilleur, parce que je voudrais les remercier d'avoir mis ce forum en place. Celui-là et l'ancien, hein. Ça nous permet d'échanger entre nous, de nous faire voir nos trouvailles. Enfin, moi, ça fait longtemps que je suis pas sorti, malheureusement. Je sortirai au mois de janvier, j'aurai plus de temps. Donc ça nous permet de faire pas mal de choses. Le nouveau forum est super sympa. Il est hyper fluide. Donc merci à toi David et puis merci à toute l'équipe du Fouillard. Deuxième petit message, c'est à tous les identificateurs et identifieuses du forum. Merci à vous parce que vous êtes des puits de science. Sans vous, bah, le forum aurait moins de vie. On poserait juste nos trouvailles et sur certaines, même sur beaucoup, on aurait beaucoup de mal à les identifier. Donc merci à vous parce que bah, vous faites un boulot fantastique. Hein, je pense à Don Salus de Bazan, Mamie, et puis j'en oublie encore pas mal, Topman, voilà. Merci à vous. Troisième petit message avant de finir, message pour les modos, parce qu'ils sont méchants les modos. Ils sont pas sympas, mais bon. Je voulais quand même vous tenir à vous remercier les modos, parce que si vous étiez pas derrière, bah, le forum sera un beau bordel. Ça serait un grand bazar, un grand cirque. Donc, certes, sur les discussions plus ou moins houleuses, vous faites du ménage assez rapidement. Je le sais parce que on a eu des mots ensemble, voilà. Mais bon, vous faites un boulot remarquable et c'est aussi grâce à vous que le forum vit. Donc, bah merci. Merci à vous. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne année 2015. Je vous souhaite de trouver plein de bonnes choses et des gros trésors. Et puis je vous dis à plus sur le forum. Bye.